Et la résolution de l'exercice de l'ESCAE, plutôt de l'ensemble. J'ai dû faire une erreur. J'ai affiché que c'est à l'ESCAE, mais c'est à l'ensemble. Donc, on veut une résistance équivalente, mais on trouve des difficultés. C'est pour cela que j'ai fait un petit rappel sur le terme du Kinelli. Quand vous remarquez ici, dans cette maille, c'est une maille sous forme d'un triangle. On a trois résistances, la première, la deuxième, la troisième. Donc on peut modifier ce schéma pour bien le voir, pour bien voir un triangle. Seulement on doit jouer sur les circuits, sur les fils électriques. Ce fil il peut être comme ça. Et on déplace, ou bien plutôt, ce fil il peut être comme ça. Et on déplace cette résistance ici. Et ce fil, le deuxième, il peut être comme ça. Et on déplace cette résistance ici. Et il sera sous forme d'un triangle. Donc on va le faire ensemble. Donc on va faire dans un premier temps. On a ici le point, le nœud 1. Le nœud 1. On déplace cette résistance comme ça. Cette résistance R. Et on déplace le point A comme ça. C'est seulement un déplacement, c'est pas une modification. Modification du schéma, mais le déplacement, le fil, c'est le fil qui... On n'a pas modifié un composant ou bien ajouté une résistance. C'est seulement la configuration de... Donc cette résistance R va rester comme ça. Et cette résistance entre 1 et 2, cette résistance, cette branche 1, 2, la branche 1, 2, la voilà 2. Donc entre 1 et 2, on a une résistance. Donc vous pouvez raisonner comme ça. Entre 1 et A, on a une résistance. Et entre A et 2, on a une résistance, la voilà. Et entre 2 et 1, on a une résistance. Donc comme ça, vous devez raisonner. Donc, une fois qu'on a terminé la modification de schéma, on avait un rectangle, on l'a modifié en triangle. Donc, on va continuer avec entre 1 et B. Entre 1 et B, on a une résistance. Entre 1 et B, on a une résistance. La voilà. R. Et entre 2 et B, on a une autre résistance. Entre 2 et B, voilà B. Et voilà 2. On a une autre résistance. Donc voilà notre schéma. Il est devenu très simple. Donc on peut utiliser le théorème de Kinelli sans aucun problème. Donc je vais changer les couleurs. Donc ici vous avez une résistance, et ici vous avez une résistance, ici vous avez une résistance. Cette résistance on va l'appeler R1. Cette résistance on va l'appeler RA parce que le nœud A. Et cette résistance on va l'appeler R2. Donc c'est bon. Donc le schéma va devenir comme ça. Donc R1, RA, واني جاي. Donc on va continuer. J'ai dû dégager le chat qui dérange ma soeur. Donc désolé pour le retard. Donc ici on a R1, ici on a RA, et ici on a R2. C'est bon. Donc
On oublie maintenant le triangle. On est dans l'étoile. Ça fait bye bye le triangle. On travaille avec l'étoile. Donc maintenant, ici on a le nœud 1. Ici on a le nœud A. Et ici on a le nœud 2. Donc entre 1 et B, on a une résistance. Entre 1 et B, on a une résistance. Pour ne pas faire une confusion. Entre 2 et B, on a une autre résistance. Entre 2 et B, on a une autre résistance. Donc voilà. Maintenant, on peut modifier d'une autre façon. Ici, on a la sortie B. On peut, ou bien comme ça. Donc, on va faire comme ça. Donc, on a A. On a ici RA. Et ici, on a ça, ce point, on va l'appeler O. O. On a O. Ici, on a R1. Et ici, on a R2. Et ici, on a R. Et ici, on a R. Et ici, on a B. Donc maintenant, il est très simple. Vous pouvez travailler tranquillement. Donc on va encore le modifier. Ici, on a au point O cette branche, la branche OB. La branche OB et la branche OB supérieure et la branche OB inférieure, ils sont en parallèle parce que vous avez le courant qui vient ici, il va diffuser dans les deux branches. Donc, ils sont deux branches parallèles. Et ici, les deux courants qui sont venus ici, si vous avez ici un courant I, on va retrouver ici un courant I. Donc, ces deux branches, ils sont en parallèle. Donc, et R1 et R, R1 et R, R1 et R, ils sont en parallèle, en série. Parce que le même courant, ils sont traversés par le même courant. Donc, une branche qui est traversée par le même courant, leurs composants sont en série. Et si vous avez deux branches qui sont diffusées par un courant, par exemple, vous avez ici I, ici vous avez I1, et ici vous avez I2, I avec I est égal à I1 plus I2. Donc automatiquement, ces deux branches, ils sont en parallèle. La branche traversée par I2 et la branche traversée par I1, ils sont en parallèle. C'est bon? Donc R1 et R sont en série, R2 et R sont en série. Donc on va procéder comme ça. RA. Et ici vous avez R1 plus R. Et ici vous avez B. Ici vous avez R2 plus R. Donc, et on n'a pas calculé R1 et R2. Donc, on sait que d'après le théorème de Kennelly, R1 à quoi est égal d'après le théorème de Kennelly? R1 est égal à R est égal à R fois R. Donc, les résistances qui sont de part et d'autre R1, c'est-à-dire R fois R sur la somme des résistances. On a R plus R plus R, 3R sur 3R, qui est égal
R carré sur 3R qui est égal à R sur 3. De la même façon, puisque le triangle il est symétrique parce qu'on a les mêmes résistances, R1 est égal à R2 est égal à RA est égal à R sur 3. Donc R2 est égal à R sur 3 et RA est égal à R sur 3. Donc pour la résistance, ici on peut faire comme ça à la place de. Donc le symbole ça et ça indique la résistance. Donc on va unifier les symboles. Donc ici vous avez RA. RA est égal à R sur 3. Et ici vous avez R1 plus R, c'est-à-dire ça est égal à R plus R sur 3, c'est-à-dire 3R plus R, 4R sur 3. 4R sur 3. 4R sur 3. Ici vous avez aussi 4R sur 3. Et ici vous avez notre point B. Donc vous avez ici, c'est R sur 3, la résistance équivalente, c'est R sur 3 plus 4R sur 3 parallèle avec 4R sur 3. Et pour le théorème des résistances équivalentes qui sont parallèles, c'est le produit des résistances sur la somme des résistances. Donc c'est R sur 3 plus 4R sur 3 au carré sur 4R sur 3 plus 4R sur 3 qui est égal, notre résistance équivalente est égale à R sur 3 plus 4 carré R carré sur 3 carré sur 4R plus 3, 4R sur 3 plus 4R sur 3, c'est 8R sur 3. Donc R équivalente est égal à R sur 3 plus 4 carré R carré sur 3 carré fois 3 sur 8R, parce que le rapport qui est sur le dénominateur, il s'inverse lorsqu'il sera au numérateur. Donc R équivalent est égal à R sur 3, donc 3 carré avec 3 se simplifie. Ici vous avez 8R 16, donc 4 avec 8 et 4 avec 2 avec 8, ça va devenir, donc 16 sur 8, c'est 2. Donc fois plus 2 R et R carré avec R carré avec R. 2R sur 3. Donc ça va devenir 2R R plus 2R sur 3 qui est égal à 3R sur 3. Donc la réponse juste R équivalente est égale R. Donc la réponse juste c'est 1. Donc je vous remercie. Et si vous appréciez cette vidéo, vous la likez, vous la partagez. Dans la prochaine vidéo, je vais entamer un autre exercice qui a été proposé à l'ENSAM, ou bien pour l'accès à l'ENSAM. Et à la prochaine.